Hollywood, un tourbillon d'adrénaline et d'action, arrêté en plein vol. Avec la plus grande grève dans le milieu du cinéma depuis plus de 60 ans, c'est toute la machine à rêve qui doit se mettre sur pause. Hier, le syndicat américain, qui représente près de 160 000 acteurs, a rejoint celui des scénaristes, déjà en grève depuis plus de 2 mois. Immédiatement, les têtes d'affiche qui faisaient la promotion du dernier film de Christopher Nolan, Oppenheimer, quittent la première à Londres. Quelques heures auparavant, ils avaient déjà affirmé leur soutien. Je me tiens aux côtés de mes collègues. Si la direction de notre syndicat dit que les conditions des studios ne sont pas justes, alors nous devons tenir bon pour obtenir un accord décent, notamment pour les nombreux acteurs qui ne sont pas en haut de l'affiche. Beaucoup d'entre eux ne peuvent même plus se payer une assurance santé. Acteurs et scénaristes n'ont pas trouvé de terrain d'entente avec les producteurs sur 2 problèmes essentiels. D'abord, ils ne touchent plus de revenus lors de rediffusion, puisque Netflix et les autres plateformes en ligne achètent des œuvres au forfait. Beaucoup de travailleurs du cinéma sont de plus en plus dans la précarité. Ensuite, l'arrivée des intelligences artificielles n'est pas encadrée et inquiète la profession. Le générique de la nouvelle série Marvel, Secret Invasion, a été entièrement réalisé par une IA. Pour les experts du secteur, la grève aura des conséquences à long terme. C'est un conflit très sérieux. Beaucoup de gens vont s'arrêter et concrètement, il n'y aura plus de films ou de séries avec des acteurs qui pourront être tournés. Pour l'instant, vous ne vous en rendrez pas vraiment compte. Mais en 2024, vous allez réaliser qu'il n'y a plus grand-chose à voir sur vos écrans, puisque plus rien n'aura été produit. Faute d'acteurs, Disney a dû annuler la promotion de son blockbuster de l'été, Le Manoir hanté. Les suites d'Avatar ou de Gladiator pourraient être lourdement repoussées.